Bonjour tout le monde. Alors, nous allons voir aujourd'hui la correction de l'application numéro 1 de TD de l'IR, des travaux dirigés de l'impôt sur le revenu. Donc, après avoir vu le cours, on va entamer cette partie des applications. Alors, l'application numéro 1 traite le cas du RNR, du régime de résultat net réel. Donc, il y a, si vous voulez, dans l'IR, il y a 4 régimes. Il y a le régime de résultat net réel, le régime de résultat net simplifié, le régime de bénéfice forfaitaire et le régime auto-entrepreneur. Donc, d'après, bien sûr, la loi de finances 2020. Bien, pour l'application numéro 1, il traite RNR, le régime RNR, et le régime RNR et RNS, on applique la même démarche appliquée au niveau de l'IS, on l'applique au niveau du régime RNR-RNS. Sauf pour le régime de résultat net réel, régime de net simplifié, il y a quelques différences, il y a quelques nuances. Par exemple, au niveau de RNS, comme j'ai dit lors des séances précédentes, le déficit n'est pas reportable dans le régime RNS, pas de report déficitaire et les provisions ne sont pas déductibles. Donc voilà. Alors pour cette application, nous avons donc les informations suivantes. Donc c'est une entreprise spécialisée dans la promotion et la commercialisation des produits artisanaux. Elle a été créée depuis 6 ans. C'est une entreprise individuelle soumise à l'IR RNR. Au titre de l'exercice 2018, donc on traite l'exercice 2018. L'analyse de ces comptes de produits et charges a permis de relever les informations suivantes. Nous avons le bénéfice comptable, le déficit fiscal de l'exercice 2017, c'est-à-dire de l'exercice précédent, qui s'élève à 75 000 dirhams, dont 30 000 dirhams liés à l'amortissement. Donc 45 000 dirhams liés à l'exploitation, 30 000 dirhams liés à l'amortissement. Nous avons les produits comptabilisés. Dans les produits comptabilisés, nous avons le chiffre d'affaires, les produits financiers avec 35 000 dirhams de dividendes, des subventions reçues. Nous avons dans les charges comptabilisées une amende pour infraction à la réglementation du travail, l'amortissement du voiture de tourisme, une don à la Fondation Mohamed V pour la solidarité, les intérêts bancaires sur un emprunt au taux de 8%, les provisions pour garantie donnée aux clients 3 000 dirhams, droit de douane sur un matériel importé 27 000 dirhams, la taxe professionnelle 11 500 et le salaire dû, si vous voulez, du monsieur Salim, exploitant individuel, 95 000 dirhams. Et la facture d'hôtel d'un montant TTC payé en espèces 25 milliards. Et on vous demande de calculer le résultat fiscal, la cotisation minimale, l'IR dû, sachant que Selim est marié et père de 3 enfants, et on doit procéder à la régularisation de l'impôt sur le revenu. Bien, alors on va tracer le tableau du passage de résultat comptable au résultat fiscal. Donc les résultats sont les suivants. D'abord, le bénéfice comptable, on le met au niveau de réintégration, comme le cas de l'IS. On doit analyser les charges. Dans l'analyse des produits, nous avons le chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, c'est un produit imposable, imposable à l'IR, et donc rien à signaler. Pour les produits financiers, nous avons les dividendes, qui bénéficient d'un abattement de 100%, bien sûr pour éviter la double imposition, parce qu'ils sont imposables à 15% et une retenue à la source de 15%. Et donc, dividendes sont exonérés de 100% à déduire de 35 000 dirhams. Nous avons les subventions et les dons reçus. Ce sont des produits imposables. Et on aura besoin de cette information dans le calcul de la cotisation minimale par la suite. Au niveau des charges, toutes les pénalités, amendes, réglementaires ou législatives, ce sont des charges non déductibles. Donc, amende pour infraction à la réglementation du travail, c'est une charge non déductible à réintégrer le montant de 5 000 dirhams. Puis par la suite, nous avons l'amortissement d'une voiture de tourisme qui a été acquise le 1er juillet 2018 pour un montant de 280 000 dirhams TTC. Mais la dotation qui a été comptabilisée, c'est 56 000 dirhams. C'est-à-dire que l'entreprise n'a pas appliqué ce qu'on appelle le prorata temporis. Et donc, le montant normalement qui est déductible, c'est 280 000 dirhams fois 20% fois 6 sur 12. Donc, soit 28 000 dirhams. Normalement, ce qui est déductible, c'est 28 000 dirhams. Mais l'entreprise a déduit 56 000 dirhams. Donc, 56 000 dirhams moins 28 000, ça vous donne 28 000 à réintégrer. Les dons à la Fondation Mohamed V. Alors, les dons à la Fondation Mohamed V, ce sont des charges déductibles sans limite
et donc rien à signaler. Les intérêts bancaires sur un emprunt au taux de 8% d'un montant de 15 000 dirhams, ce sont des charges financières déductibles, rien à signaler. Les provisions pour garantie donnée aux clients, ce sont des charges non déductibles, c'est une provision non déductible, donc à réintégrer 3 000, avec les provisions pour amende et les pénalités, ce sont des, si vous voulez, des charges qui ne sont pas déductibles et qu'on doit les réintégrer. Les droits de douane sur un matériel importé. Alors, les droits de douane sont inclus dans le prix d'acquisition. Mais étant donné que les droits de douane concernent un matériel, un élément d'actif, donc c'est à immobiliser. Donc, c'est un élément du prix d'acquisition et non pas une charge. Et donc, normalement, c'est à immobiliser avec le matériel parce que le prix, il est inclus les droits de douane sont inclus dans le prix d'acquisition et donc à réintégrer le montant 27 000 dirhams. Mais s'il s'agit de droits de douane sur une marchandise importée, par exemple, sur une marchandise importée, les droits de douane sont déductibles, sont inclus dans le prix d'achat et donc sont déductibles, donc rien à signaler. La taxe professionnelle, c'est une charge déductible, c'est un impôt déductible, donc charge déductible, rien à signaler. Là où il y a la différence avec l'IS, il faut faire très attention, c'est le salaire du principal associé ou de l'exploitant individuel. Alors, lorsqu'il s'agit d'un principal associé, les charges sont exclues de la déduction fiscale en matière de l'IR et donc à réintégrer 95 000 dirhams. Pour la facture d'hôtel TTC payée en espèces, là, il faut faire très attention parce qu'il s'agit de l'exercice 2018. Donc, avant 2019, la limite, c'était 10 000. En 2020, c'est 5 000 dirhams, mais on applique 10 000 dirhams parce que l'exercice concerne 2018. Et donc, 25 000 moins 10 000 dirhams, c'est 15 000 dirhams. Mais s'il s'agit de l'exercice 2020, par exemple, donc vous allez faire 25 000 moins 5 000, soit 20 000 dirhams à réintégrer. Mais l'exercice 2018, on applique la loi de finances 2018, le CGI de 2018, donc la limite c'était 10 000 dirhams. Le total de réintégration, le total de réintégration c'est 353 000 si vous faites le total, la somme. Et le total de déduction, ça sera les dividendes, parce qu'il n'y a que les dividendes, donc c'est 35 000 dirhams. Donc voilà, donc si vous voulez, on peut calculer le résultat fiscal brut, c'est-à-dire 353 000 moins 35 000 dirhams. Maintenant, il faut imputer les déficits. Alors dans le déficit, il y a le déficit lié à l'exploitation et le déficit lié, si vous voulez, à l'amortissement. Alors, le déficit lié à l'exploitation est de 45 000 dirhams. Le déficit lié à l'amortissement, c'est 30 000 dirhams. Donc, soit un résultat fiscal net de 243 000 dirhams. Donc, on a trouvé le résultat fiscal net qui sera imposable par la suite au taux de l'IR. On calcule par la suite, deuxième question, la cotisation minimale. Alors, dans la cotisation minimale, comment il est constitué la base de cotisation minimale? Il est constitué du chiffre d'affaires hors taxes, des produits accessoires, des produits financiers hors dividendes, plus les subventions et les dons reçus. Bien. Alors, chiffre d'affaires, c'est 2 100 000 dirhams. Produits financiers hors dividendes, c'est 25 000 dirhams. Donc, on ne prend pas en considération les dividendes, plus les subventions et dons reçus. La base de cotisation minimale s'élève à 2 175 000 dirhams. Multiplié par le taux normal 0,5%, ça vous donne 10 875. Voilà. Donc, on a, si vous voulez, une cotisation minimale 10 875. Et là, à la différence que l'IS, à la différence de l'IS, au niveau de la cotisation minimale, il est payé, si vous voulez, par avance par rapport à l'IR net. C'est-à-dire, il est versé au Trésor au plus tard le 31 janvier N+1. Dans l'exercice 2018, donc au plus tard le 31 janvier 2019, je dois payer la cotisation minimale 10 875. Et puis par la suite, je calcule l'IR brut, c'est le résultat fiscal fois le taux moins la somme à déduire, soit un montant de 67 940, 243 000, donc il est
taxable, c'est plus de 180 000, il est taxable à 38%. Donc, on a trouvé l'IR brut 67 940. Et on peut calculer l'IR net maintenant. L'IR net, c'est l'IR brut moins les charges de famille. Les charges de famille, qu'est-ce qu'on a? Il est marié avec 3 enfants. Donc, vous avez 4 fois 360, donc ça veut dire 1440. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? C'est 67 940 moins 1440, ça va vous trouver 66 500. Voilà l'IR net. Maintenant, au niveau de la régularisation, j'ai déjà payé la cotisation minimale. Le reste, le reliquat à verser au Trésor au plus tard le 30 avril 2019, c'est 55 625. Je fais l'IR net, moi la cotisation minimale, ce n'est pas la même chose que l'IS dans la régularisation. Donc l'IR net, moi la cotisation minimale, 55 625 à payer au Trésor au plus tard le 30 avril 2019, c'est-à-dire avant le 1er mai. Donc voilà pour le premier exercice, pour la première application en matière de l'impôt sur le revenu. Donc il nous reste de faire la correction des autres exercices, on va le faire prochainement, Inch'Allah. Alors à bientôt.